goûte ce produit-là. Et ça fait à peu près 1 an que la marque H2O+ existe. Et le produit Frenchy, donc un concentré pour boisson sans sucre avec des minéraux, de la vitamine C pour se motiver à boire, une petite fiole comme ça qui contient 7 litres de boisson, 14 boissons d'un demi-litre, ça c'est le projet actuel. Et donc, et je me dis, c'est un peu bizarre, mais quand tu regardes un peu le monde de l'infoprenariat, avec les personnes qui font des formations en ligne et qui te font une vidéo YouTube. Tu vas regarder cette vidéo, tu vas t'intéresser à la vidéo et après ils vont te faire une ressource gratuite. Tu vas mettre ton email, ils vont t'envoyer une ressource par email en disant voilà, c'est une petite formation d'1 heure, je t'explique comment lancer ton shop Shopify par exemple. Et je me dis que ça peut être intéressant d'avoir peut-être ce même genre de niveau d'attention. Je dis ça au moment où je vois une araignée et je perds mon attention. Ça pourrait être intéressant d'avoir ce niveau d'attention, enfin de savoir si on peut l'avoir, enfin je sais pas comment t'expliquer. En gros, je me dis peut-être que les gens ont quand même peuvent quand même avoir un niveau d'intérêt, pardon, pas d'attention, un niveau d'intérêt quand même assez élevé pour la boisson Frenchy, mais que cet intérêt peut beaucoup plus vite se perdre qu'un intérêt pour autre chose. Je m'explique. Imaginons que tu veux lancer un business, toi comme beaucoup de gens, tu aimerais avoir de l'argent. Et donc tu veux lancer ton business dans l'e-commerce, tu vois des vidéos, ça t'intéresse, tu regardes une vidéo en plus de 10 minutes ou 20 minutes, et ensuite tu vas aller prendre la ressource gratuite, 1 heure de formation, comment lancer ta boutique. Tu l'oublieras pas au bout d'1 ou 2 semaines. C'est-à-dire, au bout d'1 ou 2 semaines, même 1 mois, tu vas peut-être encore souvent penser à l'e-commerce. Tu vas t'assis à une table en train de boire un café et tu vas vouloir prendre du. Tu vas vouloir, tu vas penser, tu vas voir un produit et dire ah putain, ce serait bien là de vendre ça et tout. Tu vas penser à l'e-commerce, tu vas quand même rester intéressé par ça. La boisson Frenchy, ou une boisson, comment dire, un produit qui te permet de boire plus, de boire mieux, sans sucre, etc. Tu vas quand même y penser, mais ça peut peut-être plus vite sortir de ta tête. En tout cas, l'histoire de la marque, ce qui entoure la marque, le produit en lui-même, le fait de boire plus, tu vas peut-être t'en souvenir, peut-être t'en rappeler, tu vas peut-être te rappeler qu'il y avait bien une boisson pour le faire, mais tu vas peut-être oublier un peu les détails autour. Sauf que si tu reçois dès le départ, au moment où tu opt-in avec ton email et que tu n'as pas encore acheté, soit tu n'as plus d'email après ou pas beaucoup, tu as juste des codes promo, bon tu les ouvres, voilà, et après tu oublies un peu la marque. Tu oublies un peu la marque, tu te rappelles du concept de boire plus avec du sans sucre, peut-être un peu de minéraux, mais t'es pas encore convaincu et au fil des semaines, tu oublies la marque. Ou alors, plan B, ce qui je pense est ce qu'il faut faire, tu reçois d'un coup un email qui t'explique. Et où du coup, toi, tu as vu une pub de 1 minute avec ma tête qui te montre la boisson Frenchy, mais tu aimerais peut-être en savoir plus, tu as vu le site, tu as commencé à faire les choses, mais à la fin, t'es quand même parti. Tu as peut-être opt-in, tu as mis ton email pour avoir la fiole gratuite, mais finalement, même la fiole gratuite, quand tu veux payer tu sais que tu vas payer 2 € de livraison, t'as un peu de friction, t'oublies, ou t'as reçu un SMS, t'as fait autre chose, voilà, comme beaucoup, même des fois, t'as envie d'acheter un truc, et t'as un SMS, et hop, t'es parti autre part, quoi. Ou alors, juste, t'es pas certain encore. Et là, bam, t'as ton email qui vient et qui dit, voilà, je t'explique. Et donc, je pense qu'il faut que je travaille sur ça. Il faut que je travaille sur le fait de chauffer les gens un peu plus, de leur expliquer un petit peu plus, de leur transmettre la passion du produit. Moi, je suis vraiment passionné par ce produit. Je trouve ça magnifique. De plus en plus, alors je sais pas, est-ce que c'est juste par habitude du truc, mais je pense que je peux transmettre quelque chose. Je peux transmettre cet engouement pour le produit, on va dire. Une explication, surtout un client, comment dire. Un client qui connaît son produit, pourtant il est client, on ne parle même pas d'un vendeur. Je pense qu'un client qui connaît bien son produit aussi bien que le vendeur, parce que le vendeur a bien fait son travail d'expliquer le produit au client, ça devient un vendeur, mais gratuit. Gratuit ou alors avec intérêt, parce que c'est un truc que j'aimerais faire sur le site. Mais d'abord, il faut bien que j'explique au client. En gros, un client qui reçoit son produit, qui a à peu près compris et qui est à peu près satisfait, il prend sa boisson, il met dans sa boisson, il boit. Un client qui a eu des explications poussées sur son produit et qui en est convaincu au-delà même de l'achat, c'est-à-dire peut-être même qu'il a déjà acheté et qu'on continue de le convaincre sur ce produit, c'est un client qui, quand il va recevoir son produit, déjà, il va le continuer plus longtemps à l'utiliser. Et en plus de ça, il va l'utiliser, il va le vendre aux autres. Parce qu'il va être tellement passionné du truc, pour lui, il ne boit plus une boisson sans sucre avec des minéraux et de la vitamine C. Il boit une boisson avec des minéraux qui, eux, permettent d'hydrater les cellules. Parce que si tu manques de minéraux parce que tu manges pas assez de légumes,
eh bien ton corps manque de minéraux. Si ton corps manque de minéraux, il attire plus l'eau dans tes cellules. S'il attire plus l'eau dans tes cellules, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas boire de l'eau plate, sans minéraux, très faiblement minéralisée, ou de l'eau du robinet qui n'en contient quasiment plus du tout. Quoique elle a quand même enfin bref, peu importe, on va pas en détail, mais tu vas faire pipi. Tu vas pisser ton eau parce que tu n'as pas assez de minéraux. Voilà. Alors l'idée, c'est pas de dire que c'est obligatoire. Si tu as une alimentation équilibrée, comme d'habitude, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, aucun complément en plus, quoi. Tu manges des légumes, etc. Mais on n'a pas tous une vie parfaite en termes de consommation. Mais toi, t'es client et tu comprends ça. Et tu dis pas, ben voilà, je bois une boisson sans sucre. Je bois une boisson sans sucre. Mais il y a des minéraux. Les minéraux, c'est quoi? Ben, en fait, c'est un truc, voilà, tata. Il faut réussir à trouver dans les publicités, dans les emails, etc., le moyen le plus simple d'expliquer ça. Et pour qu'un enfant de 10 ans, il puisse recevoir sa fiole, entre guillemets, et pouvoir facilement dire, ah bah voilà, les minéraux, c'est quoi? C'est comme des petits aimants. Et les petits aimants-là, ils attirent l'eau. Et donc, du coup, ils font que l'eau, le corps garde cette eau dans son corps. Et donc, du coup, toi, tu vas boire 500 ml, tu vas être beaucoup plus hydraté. Parce qu'en fait, les minéraux, c'est comme des petits aimants qui viennent et ils gardent l'eau dans le corps. Et si t'as pas assez de petits aimants, eh ben, l'eau, elle vient et elle ruisselle et elle va faire pipi. Elle part dans le pipi, quoi. Et autrement, et d'ailleurs autre chose, j'ai appris ça avec ce produit, c'est que si tu bois une boisson sucrée, et donc que tu bois pas ça parce que t'as pas encore changé, tu bois une boisson sucrée, ah, c'est encore pire que de boire de l'eau normale. Alors, bon, bien sûr, on s'en doute, hein, même en termes de calories, mais il y a au-delà des calories. Tu bois une boisson sucrée, le corps va faire pipi, va avoir envie de faire pipi. Pourquoi? Parce qu'il veut éliminer le sucre en excès. Celui que tu n'utilises pas pour bouger, eh ben, il va l'éliminer. Et en éliminant ce sucre, il va te faire pipi. Mais sauf que pour te faire pipi, il va faire quoi? Il va prendre des petits aimants qui sont les sels minéraux et il va les utiliser. Et ils vont même sans se trouver dans l'eau, et il va les utiliser pour en fait éliminer tout simplement du liquide avec du sucre ou avec d'autres toxines dans le pipi. Et donc, il va te faire pipi, mais tu vas perdre encore des minéraux, tu vas perdre encore ces petits aimants. Tu les recharges à chaque repas, quand tu manges des légumes, etc., des choses qui contiennent des sels minéraux. C'est aussi important d'ailleurs de manger un peu de sel, pas beaucoup, mais c'est important de ne pas couper le sel, le sodium. Sodium qui se retrouve dans Frenchy. Et, mais en petite quantité, attention, il y a très peu de sodium parce qu'on a assez de sodium, donc on a assez de sel dans l'alimentation. Donc l'idée, ça a été de formuler ça avec très peu de sel quand même. On en a un petit peu, ça permet que si on est une après-midi où on n'a pas mangé, ou alors quelqu'un qui fait un jeûne intermittent qui boit le matin, il va quand même se sentir plus hydraté parce qu'il y a un petit peu de sodium, mais en très petite quantité. C'est vraiment pas une quantité qui est élevée parce qu'on en a assez souvent du sodium. Et si vous en avez pas assez et que vous êtes en train de faire un effort très intense, vous manquez de sodium, vous allez dans votre cuisine, vous prenez même une Frenchie pour le goût, le potassium, etc., qui est beaucoup plus compliqué à trouver dans l'alimentation. Enfin, non, pardon, on le trouve facilement, mais je veux dire, on peut pas forcément facilement se mettre du sel de potassium comme ça, hein, personne n'en a à la maison. Alors que du sel de table, du sel d'Himalaya, du sel de Guérande, qui sont d'ailleurs mieux que le sel de table, hein, vaut mieux l'éviter. C'est du sel raffiné, le sel de table, c'est avec des additifs. Du sel d'Himalaya ou du sel de Guérande, eh bien vous prenez votre Frenchie parce que vous avez le goût, parce que vous avez la vitamine C, parce que vous avez d'autres sels minéraux, et vous allez mettre un peu plus de sodium parce que tu as fait un effort intense, tu as beaucoup transpiré, tu as fait un marathon, tu as été à la salle de sport, voilà. Tu mets une petite pincée de sel en plus, c'est beaucoup plus facile, et non, voilà, on a préféré ne pas mettre trop de sel à l'intérieur parce que c'est facile, c'est une ressource qui est facile à trouver, le sel. Et, euh, et donc voilà. Et donc tes clients, tu peux parler de ça. Et tu as des trucs passionnants liés à l'alimentation. Et pourquoi pas le partager? Pourquoi pas ton client puisse commencer à kiffer un petit peu ces trucs-là et à se dire, bah tiens, ouais, bah, tu vois, en fait, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, c'est pour ça que quand on transpire, la transpiration, elle a un goût salé. Ah, parce qu'il y a du sel. Le corps utilise le sel, il fait sortir le sel du corps. Du coup, l'eau suit le sel. C'est pour ça qu'on dit que le sel donne soif. C'est pas vraiment vrai, c'est juste que le sel. Enfin, si. D'un autre côté, il donne soif, mais je veux dire, l'eau va vers le sel. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu un truc, je crois, hein, similaire qu'on met dans les déshumidificateurs. Les petites graines là qui attirent l'eau. Pourquoi est-ce que l'eau elle va là-dedans? Parce qu'en fait, l'eau a tendance à suivre le sel. Si tu mets par exemple une pierre de sel, nous ça nous est déjà arrivé à la maison avec ma copine, d'avoir une grosse pierre de sel décorative, et on la met quelque part, et finalement on voit que il y a de l'eau qui a coulé, enfin il y a plein d'eau en dessous, on ne sait pas pourquoi. En fait, c'est parce que le sel attire l'eau, même l'eau de la pièce. Et donc du coup, un gros bloc de sel d'Himalaya comme ça, avec une lumière dedans déco, faut faire gaffe quand même parce que ça peut mettre de l'eau partout.
Pourquoi? Parce que voilà, l'eau va vers le sel. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour garder un peu plus d'eau dans ton corps. Si tu as tendance, un, soit à ne pas boire assez, ou deux, à ne pas avoir assez de minéraux dans le corps. Ou alors des fois même à tort, à prendre, à arrêter le sel. À te dire, bah tiens, je veux complètement arrêter le sel, bah boum. Et voilà, donc l'idée, ça va être d'améliorer ça, de faire des emails pour voilà, expliquer au client ce que c'est que la boisson Frenchy, de pouvoir plus le chauffer, plus lui apprendre des choses, pouvoir lui apprendre à utiliser la boisson Frenchy en vidéo, c'est beaucoup plus cool. En plus, il a vu une publicité, donc il s'est déjà intéressé, il est déjà sur le site. Pourquoi pas lui allonger le parcours de 2-3 minutes, mais pour pouvoir le prendre par la main. Euh, et puis voilà, donc ça prend du temps, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a pas mal de trucs à gérer en même temps, mais c'est quelque chose qui est important, donc c'est ce que je vais faire. Voici d'ailleurs les nouveaux, parce que je vais couper, je pense, le début de la vidéo, je vous remettrai à peu près dès le départ. Parce que c'est un peu lent toujours quand je démarre, je perds mes mots, je sais pas ce que je dis, je sais pas où j'en suis. Donc là, ce que je disais au début, c'est que j'ai reçu ces gourdes-là. C'est des gourdes que j'ai faites avec des coloris le plus simple possible, le plus simpliste possible, avec donc du blanc et un noir très clair, donc en fait du gris quoi, pour la boisson blanche, avec du rose. Alors on peut se dire homme-femme, mais en réalité un homme et une femme peuvent prendre du blanc, et celle-ci, franchement, je la trouve tellement jolie qu'il n'y a pas d'histoire d'homme ou femme, alors, sans aller dans un truc wokiste ou je ne sais quoi, hein, elle est belle quoi. Elle est belle, même la rose est belle. Moi les deux là, je pourrais boire les deux, il y a pas de souci quoi. C'est pas un truc trop girly non plus, même si c'est du rose pourtant. Et ça, c'est du blanc bien. C'est un blanc qui est bien. Je sais pas, bien simple. Voilà, elles sont vraiment jolies. Elles permettent de garder la boisson au frais pendant 12 heures, je crois. Au chaud pendant 6 heures, enfin, je sais plus. Donc on peut mettre du chaud, on peut mettre du froid. Euh, donc ça pourrait être cool même pour le thé, parce qu'on va bientôt sortir des fioles avec du thé concentré dans des fioles. Tu mets quelques gouttes avec ta Frenchie pour lui donner un goût. Par exemple, tu fais un thé vert avec un goût myrtille. Eh ben, tu mets quelques gouttes de thé avec une dose de Frenchie myrtille. Et en fait, tu t'es fait un iced tea myrtille, frais, tout frais, avec des glaçons. Glaçons d'ailleurs qui sont offerts sur le site, des glaçons réutilisables que tu mets au congèle. Mais tu peux aussi le faire chaud, du coup. Et tu pourrais avec ça, sauf qu'il faut en acheter des milliers, enfin, il faut en acheter 1000. C'est beaucoup trop cher, il n'y a pas d'argent, on perd encore de l'argent actuellement. Donc, toutes les semaines, c'est peut-être 200 euros de perte d'argent sur mon compte, en profit comptable, entre guillemets, il y a de la perte. Mais ça commence à évoluer, le panier moyen commence à évoluer. Je ferai peut-être une vidéo qui explique ce que j'ai fait pour augmenter le panier moyen. Comment je suis passé de 5-6 euros de panier moyen à 17 euros de panier moyen, à peu près, je crois 15 ou 17 euros de panier moyen. Donc doubler ou tripler le panier moyen. Et c'est intéressant comme cas d'étude parce que c'est en fait toujours des trucs qui paraissent logiques. Il n'y a jamais de trucs farfelus, magiques ou quoi que ce soit. Ça paraît juste logique que en amenant les gens plus dans telle ou telle direction, ils vont pouvoir acheter 3 ou 4, ils vont acheter 3, 4, 5 fioles. En les amenant dans une autre direction, ils vont en acheter juste une, ou ils vont avoir un peu plus peur d'en essayer plus. Donc voilà, on en parlera dans une autre vidéo, je pense. Et là, voilà pour ce qui est de aujourd'hui. Donc voilà, faire des emails, expliquer aux clients. Et voilà, ça c'est juste une update comme ça, mais je pourrais pas les sortir maintenant, même si j'en crève d'envie. Et surtout que voilà, ça donne quelque chose, ces bouteilles-là. Si tu gardes cette bouteille à la maison, que tu n'as plus de Frenchie, qu'elles sont vides, tu as un truc hyper qualitatif, tu es habitué, tu as ça. Je veux même pas la vendre cher parce que le but, elle me coûte cher, mais je veux pas la vendre cher parce que c'est plus un accessoire qui va te permettre de te connecter à la marque et de rester connecté pendant les mois qui suivent. Et en fait, tant que tu as ta bouteille là qui est vide et que tu n'as plus tes boissons avec toi, ben, tu vas vouloir acheter tes boissons. C'est important qu'elles sortent, mais c'est pas facile en termes de coût. Et voilà, donc je vous update bientôt pour la suite. Je dis je vous update, mais pour l'instant personne ne suit la chaîne. Donc peut-être qu'on sera 3-4, je pense qu'on sera quand même quelques-uns à suivre cette aventure. Mais voilà, je ferai sûrement pas de vidéos avec beaucoup de montage, etc. C'est toujours des vidéos lancées comme ça, c'est un peu un journal intime du business, de l'entrepreneuriat, journal intime de l'aventure d'une petite start-up française. Et voilà, j'aimerais partager tout ça. C'est un peu un moyen voilà, d'extérioriser le truc, surtout que je parle beaucoup. Alors s'il y a des gens qui veulent écouter ce que je dis, alors c'est bien, mais sinon moi ça m'a permis de
faire voilà, de vider ça et d'éclaircir mon esprit. À bientôt les amis,